Aujourd'hui on va parler de la course vers Eldorado. Alors, la course vers Eldorado, c'est un jeu qui porte très bien son nom. C'est un jeu de course et de deck building. Donc, le matériel, on a chacun un petit plateau avec 8 cartes de base, comme chaque deck building. Là, on va piocher on aura 4 cartes à chaque tour. Des cartes qu'on peut acheter. Il y aura plein de cartes supplémentaires qui vont toujours par 3. Et en fait, au début de la partie, normalement, on les met tous ici. Donc, on a le choix entre tout cela. Et dès qu'on finit un tas, on pourra choisir un nouveau qu'on mettra à la place. Ce sera une nouvelle carte qu'on pourra prendre. Elles sont forcément un peu meilleures, mais en général plus chères aussi. Ça permet de rejouer, pas de rejouabilité, puis en fonction de la map, du parcours qu'on devra faire, on ne choisira pas toujours les mêmes cartes. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit, c'est une course. Donc, on aura plusieurs tuiles. Toutes ces tuiles-là qui sont toujours recto verso. Voilà. Et on va faire un chemin. Donc, il y a des chemins qui sont préfaits. La première tuile avec le 1, 2, 3, 4, c'est où on va commencer. On peut soit prendre le chemin que le mode d'emploi va nous donner, soit on peut faire celui qu'on veut, et ainsi de suite, jusqu'à arriver sur la tuile finale. Le premier qui arrivera là remportera la partie. Entre chaque tuile, on va mettre des sortes de... C'est des barrières qu'il faut passer, et ça permettra de séparer en cas de match nul si tout le monde finit en un tour. Celui qui a la barrière avec le chiffre le plus élevé ou plus faible, je ne sais plus, remporte la victoire. Voilà. On peut voir sur le terrain qu'il y a plusieurs icônes différentes. Ça va correspondre aux cartes qu'on a là. Donc, il y a, comme tout deck building, des cartes d'achat. Ça, on va additionner l'or et le coût est ici. On peut aussi défausser 2 cartes qui ne sont pas de l'or. Ça vaut 0,5 à chaque fois. Donc là, par exemple, j'aurai 3 d'or, par exemple, si j'ai ces 4 cartes. Voilà, on achète. Ensuite, on a soit de l'eau, soit de la jungle. Ça nous permettra de nous déplacer sur le plateau. Sachant que s'il y a 2 machettes, je ne peux pas combiner 2 pour passer cette case. Il faut que j'ai vraiment une carte qui m'apporte 2 machettes. Ok pour les cartes de base. Ici, ça me permet de supprimer des cartes, donc les défausser définitivement. Donc c'est toujours bien pour trier son deck, mais en général, elles ne sont pas sur la route. Là, c'est au hasard, donc ça ne faut pas prendre en compte. Ça, c'est défausser des cartes à main, peu importe lesquelles on défausse. On en défausse 3, donc c'est assez cher pour passer cet endroit. Et voilà, en gros, le jeu. Donc ouais, une des différences avec les deck building classiques, c'est qu'on peut garder les cartes en main. Si par exemple, j'ai pioché une machette, ou plutôt on va dire une pagaie, puis que j'ai pas besoin de passer par l'eau, mais je sais que j'arrive bientôt, je peux la garder en main, défausser les cartes que je veux pas, puis je repiocherai pour avoir 4 cartes en main pour le prochain tour. Ou si j'ai une carte que j'ai envie d'acheter, je peux garder mon or, et ainsi de suite. Voilà, en quelques mots, la course vers Eldorado. Alors, la course vers Eldorado, qu'est-ce que j'en pense? Moi, c'est un jeu que je recommande aussi, comme tous ceux que je présente actuellement. Forcément, c'est plus simple de présenter des jeux qu'on aime bien, et ça sert à rien de présenter des jeux pour dire acheter et pas derrière. Voilà, un qui est très sympa, pas assez connu à mon goût. Peu de gens que je connaisse m'en parlent, donc peut-être que c'est que typique en Suisse, mais... Bref, il mérite d'être plus connu. C'est des deck building, une mécanique que je suis pas fan en général, mais je trouve qu'il se marie très bien avec la course. C'est différent en fonction des courses, par où on passe, on peut se bloquer un peu. Les cartes qu'on met après, ça nous change un peu. Bref, un jeu familial plus que je recommande fortement. Voilà, à bientôt.